Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Dans le premier film, nous avons étudié les preuves qui sont des miracles scientifiques du Coran. Dans ce film, nous allons continuer à examiner ces miracles scientifiques qui prouvent que le Coran est la révélation de Dieu. Nous allons voir qu'un grand nombre de faits scientifiques que nous n'avons été capables d'établir qu'en utilisant la technologie moderne, depuis les couches de la Terre jusqu'à la dérive des continents, et depuis le sexe d'un bébé aux particules subatomiques, ont été révélés dans notre livre saint il y a 14 siècles. La théorie du Big Bang, qui a été acceptée à l'unanimité par le monde scientifique au XXe siècle, prouve que l'univers est apparu dans une gigantesque explosion. Un verset du Coran a révélé ce fait, il y a 1400 ans. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le mot ratq, qui est traduit par former une masse compacte, signifie en arabe mélanger, fusionner dans le langage courant. Le verbe séparer dans la phrase « nous les avons séparés » correspond au verbe arabe fataka et implique le désassemblage ou la destruction de la structure des éléments unis les uns aux autres. Un fait scientifique très important est décrit ici, la séparation des cieux et de la terre. Curieusement, aux premiers instants du Big Bang, la matière tout entière de l'univers était concentrée en un seul point. Les cieux et la terre, qui n'étaient pas encore créés, se trouvaient dans cet unique point. Puis ce point explosa violemment, en forçant la matière à se désunir, tout comme cela est décrit dans le verset. Les gens vivant il y a 14 siècles ne possédaient bien sûr pas les connaissances scientifiques ou la technologie leur permettant de savoir que la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles, et tout ce qu'ils voient ou tout ce qui est invisible dans le ciel, étaient initialement unis en un seul point. Dans le Coran, Dieu attire notre attention à un attribut très important du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. La nature protectrice du ciel, révélée dans le Coran, n'a été découverte qu'à notre époque. L'atmosphère entourant la Terre nous protège de dangers mortels. En détruisant de nombreux météores, gros et petits, lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elle les empêche de tomber sur Terre et de blesser les êtres vivants. Elle filtre les rayons lumineux venant de l'espace qui sont nuisibles aux êtres vivants.
Elle protège également la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés. En plus de l'atmosphère, il existe une autre couche formée par le champ magnétique de la Terre, qui sert de bouclier contre les radiations nuisibles qui menacent notre planète. Les ceintures de Van Allen. Grâce aux ceintures de Van Allen, les énormes émissions d'énergie appelées éruptions solaires qui surviennent fréquemment à la surface du Soleil ne détruisent pas la vie sur Terre. En bref, un système parfait est à l'œuvre bien au-dessus de la Terre. Il entoure notre monde et le protège contre les menaces extérieures. Il est frappant de voir que cela a été révélé il y a 1400 ans dans le Coran. Un autre verset traitant de la même information indique: c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Ici, le ciel est décrit par le terme arabe al-sama bina. En même temps que le sens de dôme ou de toit, ce mot possède une autre signification. Il décrit aussi un type d'abri ressemblant à une tente utilisée par les bédouins arabes. En décrivant le ciel comme une structure en forme de tente, le Coran souligne que c'est une forme de protection contre les éléments extérieurs. C'est la protection que l'atmosphère offre contre les météores et les rayons cosmiques. Tous ces faits montrent que cette information qui a été obtenue par l'humanité à la suite de longues recherches scientifiques a été communiquée dans le Coran il y a 1400 ans, quand il n'y avait aucun engin spatial ou télescope géant. La Terre est composée de 7 couches. La première couche est l'hydrosphère, qui englobe toutes les eaux de la surface terrestre. La seconde couche, la lithosphère, est une strate dure formant la couche supérieure de la Terre. Son épaisseur moyenne est de 80 km. Elle est plus froide et dure que les autres strates et forme ainsi l'enveloppe de la Terre. La troisième couche est l'asténosphère. Elle est composée de substances chaudes, semi-solides et fondues. Les quatrième et cinquième couches, respectivement le manteau supérieur et le manteau inférieur, forment une région à haute température épaisse d'environ 2900 km, composée de roches semi-solides. Le noyau de la Terre se compose de 2 parties. L'une est le noyau externe liquide, épais de 2200 km. L'autre est le noyau interne solide, épais de 1250 km, les 6e et 7e couches. Le fait que la Terre se compose de telles strates n'est connu que suite à de longues recherches utilisant la technologie du XXe siècle. Pourtant, Dieu nous a communiqué cette information dans le Coran, qu'il a rempli de miracles scientifiques il y a 14 siècles. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir.
C'est au début du XXe siècle qu'un scientifique allemand, Alfred Wegener, proposa la thèse que les continents de la Terre étaient attachés les uns aux autres quand elle se forma, puis qu'ils dérivèrent dans différentes directions, les séparant ainsi au fur et à mesure de leur déplacement. Cette théorie de Wegener a été prouvée dans les années 1980. On trouva que les 6 plaques majeures et plusieurs petites, qui forment la croûte et la partie supérieure du manteau, se déplaçaient constamment. Selon la théorie appelée tectonique des plaques, ces plaques se déplacent sur Terre en transportant avec elles les continents et le plancher océanique. Ce déplacement a été mesuré de 1 à 5 cm par an. Par conséquent, cela produit des changements lents dans la géographie de la Terre. Chaque année, par exemple, l'océan Atlantique devient légèrement plus large. La science n'a découvert cela que très récemment. Le fait que cela a été révélé il y a 14 siècles dans le Coran est sans aucun doute un autre de ces miracles. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Dieu fait référence au mouvement des montagnes comme une dérive dans un verset du Coran. Aujourd'hui, les scientifiques modernes utilisent aussi le terme de dérive des continents pour ce mouvement. C'est sans aucun doute un grand miracle que ce fait scientifique ait été révélé au 7e siècle, quand les conceptions de la nature de l'univers étaient fondées sur les superstitions et les mythes. C'est une autre preuve très importante montrant que le Coran est la parole de Dieu. La couche externe de l'atmosphère de la Terre est composée d'un grand nombre de gaz et particulièrement d'oxygène. Cependant, les explosions d'énergie à la surface du Soleil provoquent les dispersions de certains de ces gaz dans l'espace. Les chercheurs ont obtenu la première preuve concrète de cela grâce aux navettes spatiales de la NASA. On observa pour la première fois le fait que la Terre subit une perte de matière depuis ses couches externes les 24 et 25 septembre 1998. En d'autres mots, 14 siècles après que cette information fut communiquée dans le Coran. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés?